Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus car il. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ta bonté en faveur des fils des hommes. Merci pour la puissance que tu déploies pour garder et préserver ton église. Saint-Esprit, merci de nous inspirer. Et merci de nous utiliser pour relever quelqu'un. Partout où notre voix parviendra, qu'elle soit une source de bénédiction. Que le faible redevienne fort. Au nom de Jésus-Christ. Père Saint, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Praise the Lord. Je voudrais vous parler de 3 armes de Lucifer, voyez, qu'il utilise contre tous les croyants. Les armes de Lucifer contre le chrétien. Je parlerai de 3 armes. Chaque nuit, le diable envoie 3 esprits dans la maison des chrétiens. Et ces esprits sont ces armes terribles. Regardez dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Il peut envoyer plusieurs esprits. Nous allons parler de 3 qui lui sont très importants. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Il est écrit dans ce passage, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et il a semé de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. Donc chaque nuit, lorsque nous dormons, l'ennemi vient, voyez, semer certains esprits dans la vie. Voilà, et il repart. Et c'est comme ça que plusieurs chrétiens ont des problèmes chaque jour. Regardez, premièrement, le premier esprit qui sème chaque nuit, c'est l'esprit de sommeil. Vous dormez, il vient, il sème. Il sème pour que vous continuez à dormir. Voilà. Donc, la première arme du diable contre tout croyant, c'est l'esprit de sommeil. Oui, pourquoi l'esprit de sommeil? Pour détruire la vie, voyez, d'un enfant de Dieu. Le diable, voyez, fait tout pour l'endormir. Il doit t'endormir. Quand on parle du sommeil, ce n'est pas seulement le sommeil physique. Regardez dans Proverbe chapitre 20. Proverbe chapitre 20. Nous lisons le verset 13. Proverbe chapitre 20, le verset 13. Proverbe chapitre 20, le verset 13. Dans ce passage, nous lisons ce qui suit. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Pourquoi l'ennemi veut semer l'esprit de sommeil dans ta vie? C'est pour que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain.
Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Donc l'objectif de l'ennemi en envoyant l'esprit de sommeil dans ta vie, c'est pour te rendre pauvre. Ce n'est pas seulement la pauvreté physique, mais la pauvreté spirituelle. Donc le sommeil n'est pas seulement physique, le sommeil est aussi spirituel. Voilà, regardez. N'aime pas le sommeil. Le diable sait que le sommeil rend pauvre. Il envoie l'esprit de sommeil dans la vie des croyants. Celui qui aime le sommeil, mourra pauvre. Je vous le répète, il ne s'agit pas seulement de la pauvreté physique. Donner le sommeil, voyez, à un chrétien. Donner que le diable, si le diable donne le sommeil à un chrétien, c'est pour des objectifs bien, voyez, précis. L'amener à vivre dans le péché. Le sommeil spirituel t'amène à vivre dans le péché. Et quelqu'un qui vit dans le péché est spirituellement pauvre. C'est pourquoi tu n'aimes pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Dans Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Pourquoi? Voyez, l'ennemi veut amener l'enfant de Dieu, voyez, dans le sommeil spirituel. Regardez dans Jean 9, 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc quand il te fait endormir spirituellement, voyez, tu vas commencer à vivre dans le péché. Et en vivant dans le péché, le Seigneur n'exauce pas les pécheurs. Pourquoi il envoie le sommeil spirituel dans la vie du croyant? C'est pour l'amener à abandonner la vie de prière. C'est pour l'amener à abandonner la vie de prière. Oh, le Seigneur dit dans Luc 18:1 de prier, voyez, sans se relâcher. Pourquoi il envoie le sommeil spirituel? Pour amener les chrétiens à cesser de jeûner. Donc tu comprends en même temps que lorsque tu vis dans le péché, lorsque tu abandonnes la vie de prière, lorsque tu n'arrives plus à jeûner, l'esprit de sommeil a été envoyé dans ta vie. Oui, il envoie l'esprit de sommeil dans la vie du croyant pour le rendre, voyez, paresseux. Quant à ce qui concerne le fait de se rendre dans la maison de Dieu. Vous allez voir certaines personnes qui n'arrivent pas, voyez, à se rendre dans la maison de Dieu. C'est le sommeil spirituel. Oh, David dit dans Psaume 122, voyez, le verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, voyez, allons à la maison de l'Éternel. L'ennemi envoie le sommeil dans la vie du croyant pour l'amener à ne plus donner ses dîmes et ses offrandes. Vous ne savez pas que c'est un sommeil spirituel. Vous allez mourir pauvre. Regardez dans Malachie chapitre 3, le verset 10. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison, voyez, tu trésors toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écus des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Quand l'ennemi t'amène à ne plus donner tes dîmes et tes offrandes, c'est pour te rendre pauvre. Pourquoi il envoie l'esprit de sommeil dans ta vie? Pour t'amener à ne plus soutenir les serviteurs de Dieu.
Les gens ne savent pas que quand ils n'arrivent plus à soutenir les serviteurs de Dieu, c'est un esprit de sommeil qui est entré dans leur vie. Vous allez mourir pauvre. Parce qu'il ne veut pas que l'œuvre avance. Si l'homme de Dieu n'est pas soutenu, l'œuvre n'avancera pas. Donc c'est toi qui dois utiliser pour que ça n'avance pas en t'envoyant l'esprit de sommeil. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 le verset 18 à 19. C'est Paul qui parle. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Le diable sait qu'en aidant les serviteurs de Dieu, Dieu pourvoira à tous vos besoins. Frères et sœurs, tout ce que je viens de dire, c'est ce qui signifie s'endormir. C'est ce qui signifie s'endormir. Voilà. Quand l'ennemi t'amène à vivre dans le péché, quand l'ennemi t'amène à abandonner la vie de prière, quand l'ennemi t'amène à cesser de jeûner, quand l'ennemi t'empêche de te rendre dans la maison de Dieu, vous voyez la situation qui provoque, on ne peut plus se rendre ensemble dans la maison de Dieu. Vous pensez que c'est quoi? L'ennemi veut endormir l'église. Quand l'ennemi vous amène à ne plus vous payer, à ne plus donner vos dîmes et vos offrandes, quand il vous amène à ne plus aider les serviteurs de Dieu, donc voyez, quand vous voyez toutes ces choses dans votre vie, c'est que l'esprit de sommeil travaille dans votre vie. C'est alors que l'esprit de pauvreté va vous revêtir. Proverbe chapitre 6, le verset 10. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, le verset 10. Donc, avec cette crise que nous vivons, l'ennemi a accentué l'esprit de sommeil, dans la vie des gens. Les gens qui vivent facilement maintenant dans le péché, les gens ont abandonné la vie de prière, les gens ont cessé de jeûner. Les gens ne se rendent plus dans la maison de notre Seigneur. Les gens ne dorment plus. Les dîmes et les offrandes. Les gens ne soutiennent plus les hommes de Dieu. Donc, ce faisant, l'ennemi est en train de leur revêtir de la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté physiquement, la pauvreté spirituelle. Ils sont en train de mourir. Proverbe 6, 10. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Le diable sait que le sommeil, voyez, est très dangereux dans la vie du croyant. C'est pourquoi il envoie l'esprit de sommeil. Il y a des chrétiens qui sont tellement pauvres spirituellement. Pauvres spirituellement. C'est un esprit qui œuvre dans leur vie, mais ils ne savent pas. Il ne peut pas vaincre le péché. Il ne peut pas prier seul. Il ne peut pas gêner. Il ne donne même pas les dîmes et les offrandes. Il n'aide pas les serviteurs de Dieu. Et il pense qu'il est vivant. Tu es un cadavre. Tu n'as pas une vie spirituelle. Tu n'es pas dans la vision de Dieu. Un sataniste disait, voyez, dans son témoignage, que le diable leur a dit, voyez, qu'ils peuvent laisser les chrétiens prier.
jeûner, éveiller, mais de les empêcher de donner leur dîmes et offrandes et de susciter des ministères qui enseignent qu'il ne faut pas donner les dîmes et les offrandes. Ils fassent tout pour empêcher les enfants de Dieu de soutenir les hommes de Dieu. C'est pourquoi ils suscitent des faux hommes de Dieu qui créent le scandale dans le royaume pour que les gens disent les pasteurs sont mauvais, ils sont faux, ils font ceci avec l'argent pour ne plus aider les hommes de Dieu. Car, voyez, en le faisant ainsi, en empêchant les enfants de Dieu d'aider, de soutenir l'œuvre, ils vont devenir pauvres. Mais en le faisant, en les aidant, les soutenant, ils vont devenir riches. C'était le témoignage de Satan. La prière, le jeûne, les veillées ne rendent pas riches. Jamais. Pour devenir riche, il faut passer par la saison de la semaille et de la moisson. C'est très important. Regarde dans 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6. Le diable a amené, cette crise pour qu'il n'y ait plus le temps des semailles. Quand il n'y a pas les semailles, il n'y aura pas la moisson. Dans cette période, beaucoup ne s'aiment plus dans l'œuvre de l'évangélisation. Beaucoup d'enfants d'évangélistes prient d'hommes seulement. Le diable veut empêcher le temps des semailles dans ta vie pour te rendre pauvre, pour qu'il n'y ait pas la moisson dans ta vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 8 plutôt, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, nous commençons le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Écoutez-moi, la Bible dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, ne cesseront point. Qui vous a dit que parce que Corona est venu, il ne doit plus avoir semaille? Qui vous a dit ça? La terre n'existe pas. La terre n'existe-t-elle pas? Qui vous a dit parce qu'il y a coronavirus, le temps des semailles doit finir? Qui vous a dit ça? Si vous cessez de semer, vous n'allez plus récolter, vous n'allez plus moissonner. Regardez dans Zacharie. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Zacharie chapitre 8, le verset 12. Il est écrit dans ce passage, dans Zacharie chapitre 8, le verset 12. Car les semailles prospéreront. Alléluia. Amen. Il faut semer pour que ça prospère. Les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. La
terre donnera ses produits et les cieux enverront l'arroser. Alléluia. Amen. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple-là. Amen. Que bon, nous courons afa, eye wenka ate, aniba avanu, eye difo ajazamu, eye mana nous si okata, na zujuko si aspe, nous seto. Les chemins prospéreront. Ebe, nous cou avant. Si tu ne sens pas, tu attends quelle prospérité? Azone me panorele que la tema note quoi DJ mais allons nous djina me doué. Oui, la Bible dit, hein, Bible à globe. dans Job chapitre 41. Yo pas balé tabla ne vore. Job chapitre 41, le verset 2. Yo pas balé tabla ne vore que pourquoi me Job chapitre 41. Yo pas balé tabla ne vore. Le verset 2. Job chapitre 41, le verset 2. Yo pas balé tabla. De qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. Comment faire de Dieu un débiteur pour qu'il puisse te payer? Lorsqu'une personne donne ses dîmes et offrandes, soutient un serviteur de Dieu et l'œuvre de Dieu, cette personne endette Dieu. Cette personne endette Dieu. Et Dieu va vous le retourner en le multipliant. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et tu envoies de l'argent dedans. Parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Je parle des vrais hommes de Dieu. Et tu les soutiens. Donc, alors qu'ils sont à l'œuvre du Seigneur, donc tu es en train d'endetter Dieu, parce que c'est Dieu qui devait se charger d'eux. Maintenant, voyez, toi tu le fais, donc tu endettes Dieu, il est obligé de te payer et tu vas avoir des intérêts. Donc pour détruire la vie d'un homme, il faut le séparer de Dieu. Comment le diable sépare-t-il l'homme de son Dieu? Il l'empêche, voyez, de vivre dans la sainteté. Il l'amène à vivre dans le péché. Il l'amène à abandonner la vie de prière. Il l'amène à ne pas, voyez, jeûner. Il le pousse à abandonner même totalement Dieu. Et Dieu l'abandonne. Donc le premier esprit que Satan envoie dans ta vie pour te rendre pauvre, et ceci il le fait tous les jours que Dieu fait, c'est l'esprit de sommeil. Et le deuxième esprit qu'il envoie dans la vie de tous les chrétiens, c'est l'esprit de lourdeur. Vous voulez aller à l'église, vous sentez une lourdeur. Vous voulez prier, vous sentez la lourdeur. Vous voulez donner à Dieu, mais vous sentez la lourdeur. C'est un esprit. C'est un esprit. Et toi qui m'écoutes, tu sais que ça t'arrive. Tu sais que cela t'arrive. Quand tu veux prier, tu sens une lourdeur. Et tu dors en priant. Quand tu veux lire la Bible, tu sens une lourdeur. Et tu dors en lisant. Oh, c'est un esprit que le diable envoie dans ta vie. C'est un esprit qu'il envoie dans ta vie. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que sa grâce te parvienne ce jour. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27. Nous considérons le verset 3. Proverbe chapitre 27. Le verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Regardez, l'humeur de l'insensé. Quand tu te réveilles, tu dis que je ne suis pas de bonne humeur. C'est un esprit.
Bometila peut du coup, alors Bometila peut non nommer là, ne le fond dit quand même, non nommer Léa, il m'a gâté ma dogbeda. Bon, voyez. Je ne suis pas de bonne humeur. Bena, dis-moi les Johnny Ego. Je ne suis pas de bonne humeur. Il me font nuit des Vous pensez que c'est normal? Bientôt me bibé. Paul dit soyez toujours dans la joie. Paul le globe mi non dit John. C'est un esprit. Bon, voyez. Tu m'écoutes aujourd'hui matin, même tu n'es pas de bonne humeur. Tout le monde l'indique quand elle va me faire. Un enfant de Dieu doit se réveiller en chantant, en louant Dieu, en disant merci de lui avoir donné le souffle de vie. Chaque fois que tu te lèves, tu renfonces la mine, tu parles mal à ta femme, tu parles mal à tes enfants. L'esprit, voyez, de l'autre t'a visité la nuit. Vogakado, yabene ma envie fondi kana. Oh, adje kafu kajidiano ma kafu do mo reji la bega foi de titre la gbagbo do me. Na no logo nu kone so gbagbo vi ogbo vogakene fondi kanya kola le ron do sro no le ron do sro nu tu mele nu pone de vi onyi be me fonyo di mele jomo gbogbo vogeda gbemena. Tu insultes tout le monde. Au service, tu insultes tout le monde. Tu renfognes la mine. Au marché, tu ne souris pas. L'esprit de lourdeur. Parce que quand tu es comme ça, les gens vont te fuir. Tu vas seulement à Cluse-au-Bois, mais tu serres la mine, les gens vont te fuir. C'est l'ennemi qui veut t'appauvrir. Et quand chaque fois tu te couches, il envoie l'esprit de sommeil, il envoie l'esprit de lourdeur. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis si tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez, ça c'est la lourdeur. Quand il y a la lourdeur, on est tiède. Je prie que la grâce de Dieu qui délivre te parvienne maintenant au nom de Jésus-Christ. Le troisième esprit qu'il envoie, c'est l'esprit de faiblesse et de fatigue. L'esprit de faiblesse et de fatigue. Ésaïe 5, le verset 27. Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Le verset 27. Regardez, la Bible dit, nul n'est fatigué. Ça devrait être, voyez le cas des enfants de Dieu. Nul n'est fatigué, nul ne chancelle de lassitude. Personne ne sommeille, ni ne dort. Aucun n'a la ceinture de ses reins détachée, ni courroie des souliers rompus. Mais si cela t'arrive, c'est que le diable travaille dans ta vie. C'est l'esprit de faiblesse. L'esprit de fatigue. Avec un tel esprit, tu ne peux pas réussir dans la vie. Regarde dans Ésaïe 40. Ésaïe chapitre 40. Chaque jour, toi, tu ne fais qu'une seule conjugaison. Je suis malade. Je suis fatigué. Je suis faible. Et tu ne fais rien. Tu ne deviendras rien. C'est un esprit qui t'a lié. Ésaïe 42 verset 29. Ésaïe chapitre 40 verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Si vous sentez ces trois esprits, c'est que vous n'avez plus, c'est que vous êtes dans les lieux du diable. Et quand ces esprits sont là, vous n'avez plus soif de prier. Vous n'avez plus soif de jeûner. Vous n'avez plus soif d'aller dans la maison de l'Éternel. Depuis la crise, il y a certains, ça leur sied bien, ils sont à l'aise. Ça va rester comme ça. Les démons travaillent dans votre vie. Et quand ces esprits sont dans ta vie, tu n'as pas envie de donner
brûler tes dîmes. Tu n'as pas envie de donner des offrandes. Oui, aider les hommes de Dieu, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Depuis la crise, il y a certains qui n'ont même pas, voyez, saluer leur pasteur. Un SMS pour dire bonjour. D'autres, leur pasteur envoie un message pour dire bonjour, ils ne répondent même pas. Ouais, ils sont dans les liens du diable. Le diable les a mis dans un filet. Oh, lorsque ces esprits est dans votre vie, vous vous sentez faible et fatigué. Faible et fatigué pour servir Dieu. Sachez que vous êtes dans le filet du diable. Le monde des ténèbres a la même mise sur vous. Lisons ce passage pour la prière. Psaume 124. Psaume chapitre 124. Psaume 124. Psaume 124. Le verset 7. Le verset 7 en éveil. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu. Et nous sommes échappés. Ce matin, tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper. Les liens dans lesquels ces trois esprits t'ont mis, ces liens seront brisés. L'esprit de sommeil, l'esprit de lourdeur, l'esprit de faiblesse et de fatigue. Ce matin, Dieu veut te libérer de ces esprits. Dieu veut te repositionner. Dieu veut te donner de l'ascendance, de la puissance sur eux. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Nous scellés, nous scellés, nous scellés. Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés. Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés. Nous scellés, nous scellés, nous scellés. Nous scellés, nous scellés, nous scellés. Super, Amen. Nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, chante avec nous. Nous super, Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, car tout nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, nous scellés, super, Amen. Nous scellés, nous scellés, super, Amen. Voici la requête. Tu vas prier avec nous. Dis ceci. Dis ceci. Toi, esprit de sommeil, dans ma vie, je brise tes liens. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus qui de Nazareth, je brise l'esprit, les liens de l'esprit de sommeil dans ma vie. Je brise les chaînes de l'esprit de sommeil dans ma vie. Je brise ces liens maintenant. Je brise ces liens dans ma vie. Je brise ces liens sur mon âme. Je brise ces liens sur mon esprit. Je brise ces liens sur mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les liens de l'esprit de sommeil dans ma vie, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Les chaînes de l'esprit de sommeil dans ma vie, maintenant même, je brise ces chaînes. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes par la puissance de Dieu. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Voici la requête. Victoire, esprit de sommeil dans ma vie. Je te commande maintenant. Sors. Allez, prie. Toi, esprit de sommeil, je prends autorité sur toi. Je te commande. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre.
Je te chasse de ma vie. Sors maintenant. Sors maintenant. Sors de ma vie. 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 Esprit de sommeil, sors. Esprit de sommeil, sors. Esprit de sommeil, sors. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Voici la requête. Toi, esprit de lourdeur. Toi, esprit de lourdeur. Au nom de Jésus, je brise tes chaînes. Prière. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Esprit de lourdeur. Esprit de lourdeur. Esprit de lourdeur. Qui m'a enchaîné dans mon âme. Qui m'a enchaîné dans mon esprit. Qui m'a enchaîné dans mon corps. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici la requête. Maintenant, toi, esprit de lourdeur, par l'autorité de Dieu, par l'autorité du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, je te commande, sors de ma vie, esprit de lourdeur. Je veux t'entendre prier là où tu es. Esprit de lourdeur, esprit de lourdeur, esprit de lourdeur, sors de ma vie. Je te commande, je t'ordonne, sors de ma vie, sors de ma vie, sors maintenant, à l'instant même, sors. Au nom de Jésus, libère ma vie maintenant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Voici la requête. Toi, esprit de fatigue et de faiblesse, esprit de fatigue et de faiblesse, qui m'a lié dans l'âme, qui m'a lié dans l'esprit, qui m'a lié dans mon corps, je brise tes chaînes. Comme on prie, je brise tes chaînes. Esprit de fatigue, esprit de faiblesse, je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je suis libéré. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Je brise tes chaînes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Toi, esprit de faiblesse et de fatigue, je te commande, par l'autorité de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, sors de ma vie. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Sors de ma vie. Comment je vois quelqu'un qui est en train de prier avec autorité. Oh, tu es en train de repositionner. Tu es en train de te repositionner. Esprit de fatigue, esprit de faiblesse, esprit de fatigue, esprit de faiblesse, sors de ma vie maintenant. Sors de ma vie maintenant. Maintenant même. Elle ne revient plus jamais. 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 Au nom de Jésus-Christ. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Elle nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa grâce est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son feu est là. Sa main nous touche. Elle nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu qui te touche là-bas. Je vois l'Esprit de Dieu qui te visite ce matin. La puissance de Dieu te visite dans
dans ta chambre là-bas. La puissance de Dieu te visite, sa main te touche, sa main te saisit et te repositionne. Son feu, le feu de Dieu te visite. Tout esprit qui contrôle ta vie est en train de perdre son pouvoir. Parce que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. La main de Dieu te visite. 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 La main de Dieu te visite maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Supplie le Seigneur. Que sa main te touche ce matin. Oh, son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Nous prions au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Pour cette partie. Père, je te remercie pour ce que tu fais ce jour. Je viens, Seigneur, dans ta parole. Je me tiens dans ton autorité, dans ton onction. Je commande dans l'esprit de sommeil dans la vie de tous ceux qui m'écoutent. À l'instant même, perds ton pouvoir. Et je te commande au nom de Jésus, sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Tes chaînes sont brisées. Ton emprise sur la vie est brisée. Au nom de Jésus-Christ, je viens contre toi, esprit de lourdeur. Je brise tes chaînes dans la vie du peuple de Dieu. Et je te commande de lâcher prise. Perds ton pouvoir. Maintenant même. Au nom de Jésus. Toi, esprit de fatigue et de faiblesse. Tu as perdu ton pouvoir ce matin. Je brise tes chaînes. Je te commande à l'instant même. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie. Visite ton peuple par ton esprit. Remplis-les ton peuple ce matin du Saint-Esprit. Remplis-les de force et de vigueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Dis un grand Amen. Il m'a sauvé, il m'a guéri, il m'a libéré, transformé, il m'a racheté. Christ est ma victoire.